d'avoir déjà des états généraux régionalisés, décentralisés, et que tout ne se fasse pas à Paris. Et donc en Bourgogne, à l'abbaye de Fontenay, c'est déjà très important, c'est déjà un gage de réussite et d'attractivité pour l'ensemble des acteurs du monde de la santé en région Bourgogne. Ça fait se rencontrer en fait les professionnels, et ça fait émerger des projets nouveaux qui vont ensuite être reproductibles. Donc c'est ça qui nous a beaucoup séduit, en tout cas à la Gazette Santé Sociale, dont la vocation est effectivement de faire travailler ensemble des professionnels des champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux pour le bien-être donc du patient et de son entourage. Pourquoi une plateforme de service comme Carte Blanche, qui a comme client des assureurs, des mutuelles, s'intéresse à ces dossiers-là? Notre métier, c'est d'accompagner les assurés, les adhérents dans leurs problématiques de santé. Et cela étant souvent totalement déconnecté du mode de remboursement. C'est-à-dire nos clients assureurs mutuels remboursent et nous aidons les assurés dans leur système de santé, dans leur parcours de soins et dans leurs problématiques. Actuellement en France, on a accès tous aux outils numériques et je constate depuis 10 ou 12 ans maintenant qu'il y a des patients extrêmement bien formés à l'utilisation d'Internet et donc pour rechercher des informations de santé et d'autres pas du tout. Aujourd'hui, on voit des médecins dans leur cabinet, quel que soit l'endroit où ils sont en France, ils ont un problème, ils posent une question sur Twitter et d'autres médecins leur répondent dans les 10 minutes qui suivent. Pourquoi les autres médecins n'utilisent pas cet outil ou un autre? Ça peut apporter quelque chose. Je pense que les professionnels de santé ont à y gagner. Je pense que l'ensemble de la population, bien entendu, et à titre premier, y gagnera. Parce que améliorer le parcours de soins, c'est améliorer la qualité des soins et la pertinence des soins. Et troisièmement, je pense que tous les acteurs qui participent au financement de notre assurance santé au sens large, qu'elle soit obligatoire ou complémentaire, auront à y gagner parce que c'est aussi un gage d'efficience des dépenses engagées. Et vous savez que dans le contexte actuel, rechercher l'efficience des dépenses engagées, c'est quand même quelque chose qui relève de l'intérêt général. Il y a le problème de médecine de ville, médecine hospitalière, avec les ruptures dans le parcours de santé. Et puis il y a aussi l'arbitrage, c'est-à-dire que où est-ce qu'on met les priorités, hein, les familles qui encadrent, c'est-à-dire qui accompagnent leurs enfants, c'est aussi d'abord des parents. Et donc il ne faut pas qu'ils se transforment en soignants. Donc comment arbitrer, comment faire la part entre le nécessaire et le souhaitable pour le bénéfice finalement de la personne. Donc ça c'est un premier problème, si vous voulez, c'est quelle est la personne qui va aider à trouver une cohérence dans ces parcours de soins. On a besoin de se rapprocher du patient, puisque l'essentiel de notre métier, c'est pas autre chose que de soigner des gens. Donc on a un parcours de santé, effectivement, ou un parcours de soins, on peut revenir sur les mots, c'est un petit peu différent, mais on a organisé tout ça. Donc on s'aperçoit qu'il y a des tensions qui peuvent apparaître avec les patients, entre médecins, entre paramédicaux, et que tout ça se résout très facilement par la mise autour d'une table, des gens de bonne volonté bien sûr, et on finit par connaître le point de vue de l'autre, et c'est en connaissant le point de vue de l'autre qu'on peut se permettre de juger ou de participer. Je suis curieux de voir quels sont les projets qui marchent, quels sont les projets qui peuvent être généralisés, qui ne dépendent pas uniquement de l'enthousiasme de quelqu'un, mais qui peuvent améliorer le système. Et ces outils, certes, peuvent paraître coûteux au prime abord. On peut ressentir du découragement quand on voit le temps que met à s'installer le dossier médical partagé ou la messagerie sécurisée pour les médecins. Mais au final, je suis persuadé que ça fera gagner du temps et surtout que ça fera une amélioration des soins, de la prévention et de l'éducation thérapeutique. C'est tout l'intérêt d'avoir autour de nous des acteurs de terrain qui sont sur la réalité opérationnelle. Quelque part, nous, mon accent vous dit que je suis pas parisien, mais on va dire nous Parisiens au niveau fonctionnalité, derrière notre bureau où nous sommes des fois un peu éloignés de la réalité. Le point le plus important, c'est de penser la fluidité dans ce parcours de soins, ce parcours de santé, ce parcours de vie,
et d'arriver à faire se parler les différents acteurs, quelle que soit leur position dans les structures et dans le système. Le but de la réunion avec le CIS, donc, c'est de s'approcher des patients, de reconnaître leurs problèmes, de savoir comment ils voient leurs soins, quel rôle ils voudraient jouer avec nous dans le parcours de soins ou de santé, et d'essayer de mettre au point un certain protocole de travail pour améliorer la prise en charge. Dans les premières rencontres qu'on a eues avec eux, ils sont aperçus qu'un médecin libéral, dans un cabinet seul, face à un patient, n'a pas le même comportement qu'un médecin hospitalier qui est dans une tribu, dans sa tribu, et que le patient, il est seul. Donc il y a déjà, rien que dans ça, un rapport de force, on voit bien qu'il faut rééquilibrer tout ça. C'est vrai que nous, ça nous oblige à descendre de notre piédestal, donc c'est pas forcément facile. Ça nous oblige à une formation sur la pédagogie, sur la compréhension de l'autre et sur le respect de l'autre. Moi, j'ai pas que un patient malade en face de moi, j'ai un être individu avec sa sensibilité, son caractère, que je dois connaître pour lui faire approcher et comprendre sa maladie. Donc l'essentiel du travail qu'on va faire avec le CIS, c'est ça, c'est se parler, voir ce qu'ils nous reprochent, voir ce qu'on leur reproche, et de voir quels moyens on peut avoir pour une meilleure efficience. Et je pense que ça va rouler tout seul, parce que les associations de patients sont nécessaires au progrès de la médecine médico-sociale ou médecine, au point où on en est. Nous avons, dans le projet régional de santé, travaillé sur des parcours de santé. Parcours de santé de la personne âgée, parcours de santé du malade chronique, parcours de santé de la personne vivant en situation de handicap, parcours de santé d'autres, de la personne ayant un cancer, etc. Et ce qui nous a intéressés, c'est les points de rupture. Parce que les points de rupture sont justement les points où il faut travailler pour qu'il n'y ait plus de rupture. Et c'est vraiment l'intérêt de travailler de façon coordonnée sur le parcours du patient. Mais au-delà du parcours du patient, ce qui me paraît intéressant, c'est plutôt le parcours de vie du citoyen, puisqu'on peut à ce moment-là travailler à partir de l'amont, c'est-à-dire la prévention, l'éducation à la santé, et puis bien évidemment, ce citoyen, il lui arrive, comme à nous tous, d'avoir des pathologies. Eh bien, essayons déjà de prévenir, et puis ensuite de faire que ces pathologies puissent être soignées en établissement, en ambulatoire, pris en charge de retour à domicile par des services à domicile, voire des services sociaux comme le font nos amis québécois. On a là ce qui est un parcours de santé du citoyen tout le long de sa vie.